vieillard qui avait 3 fils. Lorsqu'il sentit que la fin de sa vie approchait, il appela ses fils auprès de son lit et leur dit : « Je sais que mes jours sont comptés. Malheureusement, je ne vous laisse pas beaucoup de choses comme héritage, uniquement la chaumière et le verger qui est derrière. Quand je fermerai les yeux, vous ferez le partage, mais je peux vous révéler maintenant que, dans le verger, il y a un pommier qui donne des pommes rendant aux champs la santé. » Mais il ne dit pas où était ce pommier miraculeux qui rend la santé. Il avait peut-être oublié de le dire, ou bien il ne l'avait pas dit exprès, car il redoutait que ses fils ne négligent les autres arbres et ne soignent exclusivement que l'arbre miraculeux. Le père mourut peu de temps après, et les 2 frères aînés partagèrent entre le jardin. Au cadet, ils ne laissèrent qu'un seul arbre au milieu du verger. C'était un petit arbre tout tordu, avec l'écorce entièrement fendue, qui ne plaisait à aucun des 2 frères aînés. Un jour, tous 3 apprirent que la fille unique du roi était tombée gravement malade. Le roi avait fait venir les meilleurs médecins, pharmaciens, herboristes, mages et astrologues du monde entier, mais aucun d'eux ne parvenait à guérir la princesse. Elle était de plus en plus malade et de plus en plus faible. Elle ne pouvait même pas se lever de son lit. Vainement, le roi promit sa main et la moitié du royaume à celui qui la guérirait. Les 2 frères aînés se mirent d'accord pour tenter eux aussi leur chance. Le premier qui tenta l'aventure fut le frère le plus âgé. Il prit un panier et cueillit une pomme sur chaque pommier qui se trouvait sur la moitié du jardin. Peut-être y a-t-il parmi elles celle qui guérira la princesse, pensa-t-il, et il partit pour le château royal. La route qui menait vers le château traversait une sombre forêt. Au milieu, il rencontra une vieille femme qui lui dit gentiment : « Bonjour, mon fils, qu'as-tu dans ton panier ? Des champignons ? » ?»« Ne sois pas curieuse, grand-mère, répondit méchamment le jeune homme. Si tu veux le savoir, mon panier est rempli de crapauds et de lézards. » « Tu as raison, je ne dois pas être curieuse. Oui, c'est bien ça, tu as dans ton panier des crapauds et des lézards, répliqua la vieille femme, et elle reprit son chemin. Quand le frère aîné arriva devant le château, le gardien lui demanda : « Qu'est-ce que tu nous apportes, jeune homme ? » « J'ai dans mon panier des pommes miraculeuses, et avec ces pommes, je peux guérir notre princesse, répondit le frère aîné. « Montre-moi tes pommes, dit le gardien, en soulevant le couvercle du panier. Mais à peine eut-il jeté un coup d'œil, il s'écria : « Tu as de l'audace de te moquer d'un garde royal !» Et il chassa le frère aîné. Du panier tombé par terre, s'échappèrent en effet des grenouilles, des crapauds et des lézards. Durant ce temps-là, le second frère préparait son voyage pour aller guérir la princesse malade. Lui aussi avait cueilli sur chacun de ses pommiers une pomme, et il les avait mises dans un panier avant de prendre le chemin menant vers le château royal. Lui aussi rencontra dans la forêt noire la vieille femme qui lui dit d'une façon aimable : « Bonjour, mon fils, qu'as-tu dans ton panier ? Des champignons ? » Le jeune homme répondit rudement : « Pas des champignons, curieuse grand-mère, mon panier est rempli de serpents et de scorpions. » « Bon, bon, ton panier est plein de serpents et de scorpions, répliqua d'un ton sévère la vieille dame, et elle reprit son chemin. Quand le second frère arriva devant le château royal, il demanda à être présenté immédiatement à la princesse, pour laquelle il apportait des pommes miraculeuses. « Montre-moi les pommes que tu apportes, demanda le gardien en préparant sa canne pour chasser le jeune homme qui ressemblait étrangement à celui qui était venu peu de temps avant. Le second frère souleva le couvercle de son panier et resta stupéfait. Le panier était rempli de serpents de toutes sortes, ainsi que de scorpions. « Je t'apprendrai
apprendrai à prendre au sérieux un garde royal, cria le gardien en menaçant le second frère de sa canne pour le chasser du château royal. Finalement, le frère cadet voulut aussi tenter sa chance. Il cueillit les pommes de son petit arbre, les mit dans un panier et prit le chemin menant vers le château royal. Dans la forêt noire, il rencontra la vieille femme et la salua poliment. « Bonjour, grand-mère, est-ce bien le chemin qui mène vers le château royal ?»« Oui, oui, mon fils, c'est le bon chemin. Et dis-moi, qu'as-tu dans ton panier ?»« J'ai dans mon panier des pommes miraculeuses que j'ai cueillies sur l'arbre de santé, grand-mère, » répondit le jeune homme. « C'est très bien, mon garçon. Bon voyage et bonne chance, » lui souhaita gentiment la vieille femme en continuant son chemin. Quand le frère cadet sortit de la forêt, il arriva au bord d'une rivière. Alors qu'il longeait la rivière, il vit, pas très loin de lui, un gros brochet argenté qui se débattait sur le bord. Probablement, une grande vague l'avait rejeté près de la rive, et maintenant il était sur le point de mourir. « Ah, mon pauvre poisson, » dit le jeune homme plaintivement, et il l'aida à rejoindre l'eau profonde de la rivière. Lorsque ce fut fait, le brochet montra sa tête à la surface de l'eau et lui dit avec une voix humaine : « Je te remercie de m'avoir sauvé la vie. J'essaierai de te récompenser. Dès que tu auras besoin de moi, appelle-moi et je viendrai à ton secours. » Le jeune homme continua son chemin et, tout à coup, il aperçut sur la route une touffe étrange, un vieux corbeau luttant à la vie et à la mort contre un essaim d'abeilles. Certainement, si la bataille continue, les abeilles gagneront, bien que le corbeau, en se défendant, en ait tué beaucoup avec son gros bec. Abandonnez cette bataille insensée, vous allez vous tuer réciproquement. Reprenez chacun votre chemin, s'écria le jeune homme, et, à sa grande surprise, les abeilles et le corbeau se séparèrent. Lorsque les abeilles et le corbeau furent complètement séparés, chacun de leur côté lui souhaitèrent un bon chemin et lui promirent leur aide pour le cas où il en aurait besoin. Il suffirait de penser à eux pour qu'ils arrivent à son secours. Peu de temps après, le frère cadet arriva devant le château royal. « Toi aussi, tu apportes des pommes de santé ?» lui demanda le gardien d'un air méfiant. « Oui, » répondit le jeune homme, « j'apporte des pommes qui rendent aux gens la santé. Essayez vous-même si vous le voulez. » Il ouvrit le panier et offrit au garde royal d'en choisir une dans son panier, garnie de belles pommes bien rouges. Le soldat en choisit une, et lorsqu'il l'eut mangée, il se sentit jeune, fort et gai, comme s'il avait rajeuni de plusieurs années. « Ce sont vraiment des pommes miraculeuses, » dit-il réjoui. « Viens avec moi, je te conduirai directement chez notre princesse malade, et j'espère que tes pommes lui rendront la santé. » Auprès du lit de la princesse, le roi était assis tout triste, la tête entre les mains. Le gardien annonça qu'il amenait un jeune homme qui avait dans son panier des pommes miraculeuses provenant de l'arbre de santé. La princesse prit une pomme et la mangea, et elle put lever la tête. Elle mangea une seconde pomme et elle put s'asseoir dans son lit. Alors vite, elle en mangea une troisième et elle descendit de son lit et dansa de joie dans sa chambre. Le roi fut tellement content qu'il ne cacha pas son émotion et des larmes de joie coulèrent sur ses joues. Lorsqu'il fut un peu calmé, il embrassa le jeune homme qui lui plaisait beaucoup et dit à la princesse : « Maintenant, ma fille, nous allons préparer ton mariage avec ce jeune homme qui t'a sauvé la vie. Tu l'épouseras et je lui donnerai la moitié de mon royaume. » Mais la princesse était très orgueilleuse et l'idée d'épouser un campagnard ne lui plaisait guère. Elle le dit à son père, mais le roi ne voulut rien entendre. « J'ai promis
moitié de mon royaume à celui qui te guérirait. Je dois respecter ma parole de roi. Mais mon père, je veux un homme qui sache faire autre chose que de cueillir des pommes, expliqua la princesse. Ma fille, tu ne sais pas si précisément ce jeune homme ne peut pas faire quelque chose d'autre aussi important. Jusqu'à présent, il t'a guéri, et tu sais combien de grands savants n'ont pu y arriver. Bon, d'accord, père. Si ce jeune homme m'apporte ma bague en or avec le diamant que j'ai perdu il y a 7 ans dans la mer, je saurai de quoi il est capable, et je l'épouserai. Le roi, à contre-cœur, donna son accord. Que pouvait-il faire d'autre avec une fille si capricieuse? Le jeune homme partit au bord de la mer pour chercher la bague perdue. Il s'assit sur un rocher et réfléchit comment il allait s'y prendre. Il se souvint alors du brochet et lui demanda de venir à son secours. La surface de la mer se rida et soudainement la tête de poisson apparut et le brochet demanda au jeune homme ce qu'il voulait. Celui-ci lui dit: « Il y a 7 ans de cela, la princesse a perdu sa bague en or avec un diamant dans la mer et elle veut que je la retrouve. Peux-tu m'aider, brochet ?» Très volontiers, attends un peu, répondit le brochet, et il disparut dans la mer. Peu de temps après, la tête du poisson émergea à la surface, mais cette fois, il tenait dans sa bouche la bague en or avec le diamant. Le jeune homme remercia le brochet, prit la bague et courut jusqu'au château. Il remit la bague au roi, et celui-ci dit à la princesse: « J'ai promis ta main à celui qui te guérirait. Toi, de ton côté, tu as promis que tu épouserais celui qui t'apporterait la bague que tu avais perdue. Alors, la voilà. » Mais la princesse ne fut pas satisfaite, pleura et menaça finalement le roi de tomber de nouveau malade. Le roi, cette fois, ne voulait pas céder, mais la princesse le supplia tellement qu'il accepta de donner au jeune homme encore une tâche à accomplir. La princesse demanda alors au jeune homme qu'elle souhaitait qu'il construise pour elle un beau château, aussi magnifique et aussi grand que celui de son père. Ce château devait être fait de cire et briller au soleil comme s'il avait été fait avec de l'or pur. Et tout ceci dans un délai de 3 jours. Le roi, tristement, transmit au jeune homme ce vœu de la princesse et lui dit: « Je sais, mon garçon, que ceci est impossible à réaliser, mais ne t'inquiète pas, je te donnerai malgré cela la moitié de mon royaume, et tu trouveras une meilleure épouse que mon orgueilleuse fille. » Mais le jeune homme était plus intéressé par la princesse orgueilleuse que par la richesse. Il répondit au roi: « Votre Majesté, je veux tout ou rien. Si je n'arrive pas à réaliser le vœu de la princesse, je ne veux absolument rien. » Cette remarque plut énormément au roi. « Je te souhaite bonne chance, mon garçon, » lui dit-il gentiment. Le jeune homme sortit du château, s'assit sur l'herbe et se mit à réfléchir comment il allait faire. Il se souvint alors que les abeilles lui avaient proposé de l'aider. Sur le champ, un essaim d'abeilles voletait au-dessus de sa tête. « Que pouvons-nous faire pour toi ?» lui bourdonna doucement à l'oreille la reine des abeilles. Le jeune homme expliqua ce que la princesse lui demandait. « Mais ce n'est rien du tout, » le rassura la reine des abeilles. « Va te coucher tranquillement et tu verras. » Le lendemain matin, au milieu du pré, se dressait un magnifique château en cire, aussi grand et beau que le château royal. Il brillait au soleil comme de l'or pur. Le roi et la princesse le regardèrent par la fenêtre et admirèrent ce merveilleux château fait avec la cire des abeilles. « Maintenant, tu n'as plus aucune excuse et tu épouseras ce jeune homme. J'espère que tu te rends compte qu'il a fait davantage que n'importe qui, » dit sans indulgence le roi
princesse reconnut que le jeune homme avait fait plus que n'importe qui, mais demanda qu'il accomplisse encore une tâche avant de l'épouser. Cette fois-ci, ce serait vraiment la dernière. Le roi se mit en colère et menaça sa fille. « Si maintenant tu ne tiens pas ta parole, je te chasserai du château. » Ayant entendu cela, la princesse s'allongea et fit semblant d'être malade. Et avant que le roi revînt à lui, tous les coussins furent trempés de larmes. Alors le roi céda et demanda : « Eh bien, ma fille, quel est ton dernier désir ? » « Je veux que le jeune homme m'apporte la flamme la plus vieille de tout l'enfer. S'il arrive à me l'apporter, je l'épouserai, dit la princesse en sautant de son lit. Sans dire un mot, le roi lui tourna le dos et fit claquer la porte de telle façon que l'horloge tomba par terre. Le roi trouva le jeune homme et lui communiqua la dernière tâche imposée par la princesse. « Tu sais, lui confia en même temps le roi, je suis fâché. Je lui ai dit que je la chasserais du château si elle te demandait encore quelque chose d'autre. » « Ne t'inquiète pas, roi, répondit le jeune homme, qui se souvint de son ami Corbeau. Le corbeau est, comme tout le monde le sait, depuis toujours, l'ami du diable. Il appela le corbeau et lui confia ce qu'il devait faire. « N'aie pas peur, croissa le corbeau, je ferai pour toi tout ce que je pourrai. » Peu de temps après, le corbeau revint. Il tenait dans son bec la plus vieille flamme de tout l'enfer qu'il donna avec précaution au jeune homme. Celui-ci le remercia, prit la flamme et partit sur le champ pour le château, vers la chambre de la princesse. Mais comme il courait vite, la flamme devint de plus en plus forte, à tel point qu'elle lui brûla la main. Alors il jeta la flamme directement sur les genoux de la princesse orgueilleuse. Celle-ci fut tout de suite enveloppée de fumée. Elle se mit à tousser et, sans doute, elle aurait péri en feu. Au tout dernier moment, elle se leva et se jeta précipitamment dans les bras du jeune homme en le priant de la sauver. Et ceci, il le fit avec le plus grand plaisir. Il serra la princesse très fort dans ses bras et il ne la lâcha plus. Il découvrit que la flamme de l'enfer avait consumé tout l'orgueil de la princesse. Et c'est ainsi qu'un très, très grand mariage fut rapidement célébré. Le roi donna la moitié de son royaume au jeune homme, l'autre moitié à sa fille, en dot. Quant à lui-même, il se retira dans le château en cire, où il vécut en paix jusqu'à la fin de ses jours. Le géant sans cœur. Il était une fois un roi, et ce roi avait 7 fils. Un jour, il les convoqua et leur dit : « Mes chers enfants, je suis déjà vieux, et je voudrais bien que vous vous mariiez. Partez dans le monde entier, et cherchez-vous des épouses. Je garderai seulement auprès de moi mon fils cadet, Alvor, pour me tenir compagnie lorsque vous serez tous partis. » L'écuyer du roi choisit dans les écuries royales les 6 meilleurs chevaux, et les princes se mirent en route. Au bout d'un certain temps, ils arrivèrent en pays lointain où régnait un souverain puissant. Ce souverain avait 7 très jolies filles qui avaient l'âge de se marier. Les princes demandèrent au souverain de leur donner ses filles pour épouses, et le souverain ne refusa pas. Mais les 6 princes n'avaient pas oublié leur frère cadet. Ils choisirent pour lui la plus jeune fille du puissant souverain. Elle était belle
ainsi que les princesses prirent le chemin du retour. Mais pour revenir dans leur pays, il fallait que les princes passent près d'une haute montagne noire qui était habitée par un géant épouvantable. Ils le rencontrèrent et celui-ci demanda au prince de lui donner la plus jeune princesse. Bien sûr, les princes ne voulurent pas, mais comme le géant insistait et qu'il voulait finalement la prendre par la force, les princes sortirent leur épée pour la défendre. Mais le géant ne fit qu'un geste magique avec la main, et d'un seul coup, les princesses et les princes furent pétrifiés. Il n'épargna que la plus jeune princesse, qui l'emmena dans sa grotte. Durant ce temps-là, le vieux roi et son fils cadet attendaient toujours l'arrivée des princes et de leurs fiancés. Au bout d'une année, personne. À la fin de la deuxième année, personne non plus. Alors le prince Alvor projeta d'aller lui-même chercher ses frères. Mais le vieux roi ne fut pas de cet avis. « Reste avec moi, mon fils. Si toi aussi tu me quittes, je resterai tout seul et je serai très malheureux. » Le prince Alvor s'agenouilla devant son père et le supplia de le laisser partir. Il insista tellement que finalement le roi céda. Le roi lui choisit lui-même le cheval, mais son choix se fixa à dessein sur un cheval très faible et très vieux. Comme cela, il n'ira pas loin et je l'aurai bientôt auprès de moi, pensa-t-il. Puis le prince Alvor partit à la recherche de ses frères. Il voyagea longtemps, plusieurs jours et plusieurs nuits, et un jour, il arriva devant un torrent. Comme il cherchait un gué pour passer avec son cheval, il aperçut tout à coup, sur le bord du torrent, une anguille qui avait été rejetée par le courant hors de l'eau. Vite, il remit le poisson dans l'eau. L'anguille émergea de l'eau et dit au prince : « Merci, mon prince, tu viens de me sauver la vie. Mais je n'oublierai jamais ce service. Si tu as besoin de moi, je viendrai à ton secours. » Et elle disparut dans le torrent. Alvor continua son chemin et arriva dans une plaine rocheuse. Là, il aperçut au milieu de la plaine désolée un vautour qui essayait de s'envoler. Mais ses efforts étaient vains, car il était épuisé par la faim. Le prince avait dans sa poche un petit morceau de pain. C'était le dernier, mais sans hésitation, il l'émietta et donna les miettes au vautour. Celui-ci mangea tout, puis il ouvrit ses ailes et s'envola. Il tournoya au-dessus de la tête d'Alvor et lui dit avec une voix semblable à celle des humains : « Merci, mon prince, tu m'as sauvé la vie. Mais je n'oublierai jamais ce service. Si tu as besoin de moi, je viendrai à ton secours. » Le prince continua son chemin et arriva dans une forêt très sombre. En traversant un fourré, il entendit une lamentation. Il se dirigea vers l'endroit où se faisait entendre cette plainte et arriva dans une clairière où il vit un loup tout amaigri qui mourait de faim. Il était tellement faible qu'il ne pouvait même pas se lever. Le prince eut pitié de lui et sacrifia son cheval. Dès que le loup eut mangé à satiété, il retrouva rapidement toutes ses forces. Il se mit sur ses pattes et dit au prince : « Merci, mon prince,
Scelle-moi et nous partirons chercher tes frères. Je sais où nous les retrouverons. Alvor scella le loup, enfourcha sa nouvelle monture, et ils partirent comme une flèche. Le loup courut vite et longtemps, et ne s'arrêta que devant une grande montagne noire. Nous sommes arrivés, annonça le loup au prince. Dans cette montagne vit un géant qui a transformé tes frères et leurs fiancés en statues de pierre. Je pense que le géant est sorti, mais nous trouverons certainement à l'intérieur une belle et jeune princesse qui est sa prisonnière. Le prince descendit de sa monture et entra dans la montagne. Il traversa les 12 magnifiques salles d'un château souterrain et ce fut seulement dans la 13e salle qu'il trouva ce qu'il cherchait. Le long d'un mur, il découvrit 6 statues en pierre, ses malheureux frères. Le long de l'autre mur, il vit 6 autres statues en pierre, les malheureuses fiancées de ses frères. Devant les statues se tenait debout une jeune fille fraîche comme une fleur de jasmin, qui pleurait silencieusement. La jeune fille était si gracieuse et si belle que Alvor fut immédiatement amoureux d'elle. « Ne pleure pas, princesse, supplia-t-il. Viens avec moi, je t'emmènerai loin de ce méchant géant. » « Mais je ne peux pas quitter mes sœurs pétrifiées, sanglota la princesse. Puis elle ajouta, inquiète. J'entends le géant qui revient. Sauve-toi le plus vite possible. Je ne partirai pas sans toi, décida le prince, et il sortit son épée. Mais la princesse le retint en lui disant: Tu ne pourras rien contre lui, il est invulnérable, car il n'a pas de cœur. Mais maintenant, cache-toi vite ici, dans la cheminée, et sois silencieux. D'accord, mais n'oublie pas de demander au géant où il cache son cœur. Dès que le prince fut caché dans la cheminée, la terre trembla, et immédiatement après, le géant apparut sur le seuil de la porte. Il flaira la pièce et demanda d'un air soupçonneux: Je sens la chair humaine, dis-moi qui est là. Personne, répondit la princesse. Mais attends, je me souviens, ce matin une corneille a fait tomber dans notre cheminée un os humain. Je l'ai jeté immédiatement, mais son odeur a dû demeurer. Ces paroles tranquillisèrent le géant, qui dîna calmement et partit se coucher. Le lendemain matin, lors du petit déjeuner, la princesse lui dit: Je suppose que cette nuit, tu as fait un mauvais rêve. Tu as gémi et crié que quelqu'un t'avait volé ton cœur. Ceci n'est pas possible, répondit le géant avec un sourire, car j'ai bien caché mon cœur. Et où? Très loin, sûrement, questionna la princesse. Mais non, répliqua le géant, devant la montagne, il y a un grand rocher de granit. C'est sous ce rocher que j'ai caché mon cœur. Après le petit déjeuner, le géant s'en alla. Alvor sortit de sa cachette et se mit à la recherche de la roche de granit. Et effectivement, devant la montagne, il trouva cette roche. Il lui fallut toutes ses forces pour déplacer cette roche, mais la cache sous la roche était vide, le cœur n'y était pas. Cela ne fait rien, dit Alvor à la princesse, en partant cueillir des fleurs dans un pré voisin. Il les apporta à la princesse qui en fit un beau bouquet qu'elle posa sur la roche de granit. Le soir, quand le géant rentra à la maison, Alvor était de nouveau caché dans la cheminée. Le géant flaira l'air et dit: Je sens de la chair humaine. Mais non, tu sais bien que ce n'est pas possible, répliqua la princesse. C'est certainement l'os tombé hier
cheminée. Le géant s'approcha de la cheminée, regarda à l'intérieur, mais heureusement il ne découvrit pas le prince caché dans le noir. Tu as raison, ma princesse. Même maintenant on sent dans la cheminée l'odeur de cet os. Mais dis-moi, pourquoi y a-t-il des fleurs sur la roche devant la montagne? Ne sais-tu pas que je t'aime, dit doucement la princesse. Maintenant que je sais que ton cœur est sous cette roche, j'y porterai des fleurs fraîches chaque jour. Ces paroles émurent le géant, et il lui expliqua. En réalité, mon cœur n'est pas sous cette roche. Je l'ai caché dans un coffre en argent que j'ai placé dans la 13e salle. Le lendemain, dès que le géant fut parti, Alvor ouvrit le coffre en argent dans la 13e salle et, avec la princesse, ils l'inspectèrent minutieusement. Mais en vain, car le cœur du géant n'y était pas. Cela ne fait rien, dit Alvor à la princesse déçue. Et de nouveau, il cueillit des fleurs qu'il remit à la princesse. Celle-ci en fit une belle couronne qu'elle posa sur le coffre en argent, dans la 13e salle. Le géant, à son retour le soir, flaira de nouveau l'odeur de la chair humaine, mais la princesse le calma. C'est toujours l'odeur de cet os, je pense que nous ne nous en débarrasserons jamais. Cette fois, le géant ne regarda pas dans la cheminée, mais il avait découvert la couronne de fleurs sur le coffre en argent, et il demanda à la jeune fille. « Et cette couronne, que fait-elle sur mon coffre en argent ?»« Tu sais bien que je t'aime, dit gentiment la princesse, et comme je sais que ton cœur est au fond de ce coffre, j'y mettrai des fleurs fraîches chaque jour. » Ces paroles émurent le géant à tel point qu'il confia à la princesse la chose suivante. « Puisque je vois que tu m'aimes réellement, ma princesse, je vais te révéler où j'ai caché mon cœur. Derrière les 9 montagnes, sur le côté sombre, se trouve un lac bleu. Au beau milieu de ce lac, il y a une île, et sur cette île est dressée une église. Dans cette église se trouve un puits. À l'intérieur de ce puits nage un canard qui porte dans son ventre un œuf, et c'est dans cet œuf que j'ai caché mon cœur. C'est dommage que ce soit si loin, car j'aimerais bien garnir ce puits chaque jour avec des fleurs, fit semblant de regretter la princesse. Le géant en fut très content, et il partit se coucher. Le lendemain matin, immédiatement après le départ du géant, Alvor appela le loup, qui l'attendait fidèlement pendant tout ce temps dans la forêt. Il le scella, dit au revoir à la princesse et partit à la recherche du cœur du géant. Ils voyagèrent longtemps, ils traversèrent 9 montagnes et arrivèrent au bord du lac bleu. Ils nagèrent jusqu'à l'île et découvrirent l'église. Dans l'église se trouvait un puits où nageait un petit canard blanc. Le prince voulut l'attraper, mais dès qu'il tendit la main vers lui, le canard déploya ses ailes et s'envola dehors par une fenêtre demi-ouverte. Mais par hasard, le vautour auquel le prince avait jadis sauvé la vie se trouvait au même endroit. Il se jeta sur le canard, lui fit tellement peur que le canard fit tomber dans les eaux du lac l'œuf qu'il gardait soigneusement. Mais contre toute attente, l'anguille sauvée, il y avait quelque temps déjà par le prince, surgit à la surface du lac avec l'œuf qu'elle apporta dans les mains de Alvor. « Casse cet œuf, ordonna le loup au prince. Le prince obéit et brisa l'œuf. Brusquement, le temps s'assombrit, on entendit des coups de tonnerre, la terre trembla, et au-dessus des crêtes des montagnes, on vit 12 éclairs.
assieds-toi vite sur mon dos, on va les retrouver. Le prince obéit au loup. Ils nagèrent jusqu'au bord du lac, traversèrent les 9 montagnes et s'arrêtèrent devant la montagne noire, où se trouvait le château souterrain du géant. Les frères, ainsi que leurs fiancés, attendaient impatiemment Alvor. Tous et toutes étaient sains et saufs et de bonne humeur. Mais la plus heureuse fut la jeune princesse, belle et fraîche comme une fleur de jasmin, quand Alvor la prit dans ses bras. Puis ils repartirent tous ensemble chez le père des princes, le vieux roi. Celui-ci ne pensait plus jamais revoir ses fils, et il fut si heureux de les retrouver qu'il donna l'ordre à toutes les cloches et clochettes de son royaume de sonner solennellement pendant 3 jours, dès le lever du soleil jusqu'à l'heure de son coucher. Le mariage des 7 princes et des 7 princesses fut si beau que les gens du pays en parlent